Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Petit Grassois. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner les clés et les conseils pour réussir une chantilly de cire hyper onctueuse. Grâce à mon tuto, vous passerez de ce genre de chantilly à ça, qui est quand même beaucoup mieux. Mais avant, place à la présentation du matériel. Pour commencer, il vous faudra de la cire de soja pour bougie couler, mais vous pouvez très bien utiliser la cire de coco par exemple. Le plus important, c'est tout simplement de choisir des cires qui fondent à basse température. Ça permet de mieux contrôler la chantilly, d'avoir une belle texture onctueuse. Ensuite, il vous faudra un contenant. Moi, j'ai choisi un verre Bodega transparent pour qu'on voit bien la texture de la chantilly. Vous aurez également besoin d'une fragrance. On en a plus de 250 sur notre site, donc faites-vous plaisir. Personnellement, j'ai craqué pour la caramel beurre salé qui a une odeur vraiment gourmande. Vous aurez également besoin d'un fouet électrique pour avoir vraiment une texture onctueuse et vous économiser le bras. Il vous faudra également un saladier et une maryse pour bien récupérer la chantilly au fond du bol. D'une mèche adaptée à votre contenant, ici la TCR 3320 ainsi que son autocollant pour bien la fixer. Mais également d'un coupe-mèche, d'un thermomètre, d'une balance, d'un saladier rempli d'eau froide, d'une douille de votre choix, ici j'ai choisi la 353, et pour terminer, la poche à douille avec une petite pince. Pour commencer, il vous faut la bonne quantité de cire par rapport à votre contenant. D'ailleurs, plus vous aurez de cire, plus la chantilly sera onctueuse et inversement. Donc vraiment, n'utilisez pas moins de 150 g de cire. Une fois que la cire est entièrement fondue, je peux mesurer sa température et quand elle se situe entre 75 et 80 degrés, je peux incorporer 10% de fragrance. Surtout, il ne faut pas oublier de bien mélanger pour permettre une meilleure diffusion du parfum lors de la combustion. Ensuite, on passe à la préparation de la chantilly en mettant notre bol de cire dans notre bol d'eau. Une fois que la cire commence à se refroidir comme ceci, vous pouvez mélanger. Ça risque d'être un peu répétitif, mais il va falloir refaire cette opération plusieurs fois. Dès que la particule de cire se forme au fond du bol, vous touillez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau. On remet donc au froid et dès qu'on a ce résultat avec cette couleur bien blanche, on peut passer au fouet électrique. Au bout de quelques minutes à fouetter, on voit que la chantilly est plus blanche et un peu plus aérée, mais elle est encore trop liquide. Pendant que la cire refroidit encore un petit peu, je vous conseille de préparer au préalable la poche à douille avec la douille et la petite pince que vous mettez dans un bécher pour pouvoir mettre la chantilly bien correctement. Je continue le processus en alternant le refroidissement et le fouettage, mais on n'y est pas encore puisque la texture est encore un peu trop liquide étant donné que la chantilly retombe directement. Je remets donc au froid une dernière fois et cette fois-ci c'est la bonne puisque la chantilly ne retombe pas. Si votre chantilly est déjà trop figée, n'hésitez pas à mettre un petit coup de décapeur thermique en touillant. Je n'attends pas plus longtemps et je transvase directement ma cire dans la poche à douille et ensuite je peux enfin passer à l'étape la plus satisfaisante, le pochage. Et voilà le résultat. Une belle chantilly bien onctueuse. Voici en revanche le pochage que vous auriez pu avoir si vous aviez attendu trop longtemps. J'espère qu'avec ce tuto, la chantilly n'aura plus de secret pour vous. Je l'ai bien sûr fait dépasser du contenant uniquement pour que vous voyez bien la différence, mais c'est interdit à cause des normes incendies. N'hésitez pas à vous référer à notre site pour tout le matériel. J'ai hâte de lire vos commentaires et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si vous voulez plus de tutos.